C'est de coutume, hein, à chaque fois qu'on approche du verdict du Ballon d'Or, il y a tout le temps des supputations qui vont dans ce sens. Et c'est vrai qu'au Sénégal, c'est à peu près le principal sujet dans tous les foyers où on aime le football, où on aime le sport en général. Et pareil en Espagne, parce que, voilà, et aussi, je suppose, en Hollande, tout simplement parce qu'à mon avis, je pense que les trois joueurs qui sortent du lot parmi les 30 nominés sont forcément Sadio Mané, Lionel Messi et Van Dijk. Et c'est la raison pour laquelle les supputations vont bon train à tous les niveaux, de tous les côtés. Cela dit, je pense qu'on a on a clos les votes. Les votes ont été clôturés le 8 novembre dernier. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait à peu près, le dépouillement doit être déjà fait. On sait à peu près qui va être Ballon d'Or 2019. Et c'est parce que justement, cette année, c'est très ouvert. Cette année, c'est possible qu'on ait des surprises et tout. C'est pour cela aussi que la question suscite beaucoup d'intérêt, particulièrement au Sénégal, parce que jamais dans notre histoire, aucun un fils du pays n'a été aussi proche de toucher le Graal. Donc c'est la raison pour laquelle aussi au Sénégal, le sujet a un intérêt particulier. Je suis incapable de vous dire au moment où je vous parle qui est le Ballon d'Or. Maintenant, si Sadio Mané peut le gagner, évidemment, au regard de la magnifique saison qu'il a connue cette année, pour ne pas dire la saison époustouflante qu'il a faite cette année 2019, ce ne serait pas choquant ou personne ne devrait être surpris si Sadio est désigné Ballon d'Or 2019. Cela dit, ça reste un vote et c'est en cela que moi j'ai peut-être quelques appréhensions parce que le vote il est subjectif. En ce sens que c'est une question de choix et qui parle de choix parle d'une part de subjectivité dans le choix. Et à côté de ça, il est à côté de 29 autres nominés qui sont aussi de très grands joueurs qui ont aussi connu de très très bonnes saisons. Je pense à Léo Messi, effectivement, je pense à Van Dijk, je pense à Firmino, je pense à Mo Salah. On a aussi Kalidou Koulibaly, qui est aussi un fils du pays, qui est également dans la liste des nominés. Mais nous tous, nous Sénégalais, nous pensons et jugeons logique qu'un garçon comme Sadio, au regard de la saison qu'il a connue, puisse bel et bien toucher le Ballon d'Or, surtout 24 ans après, ou 34 ans après la dernière victoire, celui de 1994-95 par George Weah. C'est un jury mondial de 180 journalistes choisis dans le monde entier, un par pays. Et chacun des journalistes choisit une liste de 5 joueurs sur la base de la liste des 30 nominés. Et après, on fait un calcul avec un certain nombre de points dégressifs. 5 points pour le premier, 4 ou 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 pour le troisième, ainsi de suite, jusqu'au dernier, jusqu'au cinquième. Et c'est une fois que les votes sont faits, on fait une association de tous ces points par votant. Et le joueur qui a le plus grand nombre de points est celui qui remporte le Ballon d'Or. Il y a plusieurs critères. L'influence, la performance individuelle du footballeur sur la saison, mais aussi collective, le fair play et l'influence et l'impact qu'il a eu également sur les résultats de son équipe, de sa sélection, de son club pendant la saison. L'année dernière, beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris que moi, en tant que Sénégalais, je n'ai pas voté pour Sadio, Ballon d'Or numéro 1 l'année dernière. Mais parce qu'en âme et conscience, j'étais convaincu que Sadio n'était pas le meilleur joueur de la saison l'année dernière. Et alors, au-delà de cette subjectivité, moi, je me garde quand même, chaque fois que je vote, de garder une bonne once, ou plutôt pour dire une grande part d'objectivité, et peut-être y ajouter une petite once de subjectivité dans mon vote, parce qu'il y va aussi de mon crédit, ma crédibilité personnelle, mais aussi de la crédibilité du pays pour lequel je représente. C'est comme si je disais, j'ai rien contre Kalidou Koulibaly, c'est un super joueur, un des meilleurs défenseurs du monde, mais c'est comme si je décidais sur ce vote-là de mettre Kalidou Koulibaly Ballon d'Or numéro 1 dans mon vote. Les gens me diraient, mais de qui ils se moquent. Certains qui critiqueront le fait que je n'ai pas voté pour Sadio, d'autres diront, oui, j'ai voté pour Sadio sans être objectif. Donc, j'ai voté en âme et conscience. Je me suis appuyé sur la saison de tous ces joueurs qui étaient là, mais en sachant aussi qu'en tant que patriote, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, je me dois dans ce genre de situation aussi, peut-être pourquoi pas, affirmer une bonne petite once de mon appartenance, puisque c'est de gaieté de cœur. Mais ça, c'est, si vous voulez, le résultat du Ballon d'Or, à partir des trois premières places, il devient anecdotique. C'est-à-dire le plus important, c'est les 3 premiers. Et c'est les 3 premiers, ça veut dire réellement que ça s'est joué entre ces 3-là.
Autant l'année dernière, donc, je pouvais me permettre de ne pas peut-être désigner Sadio. Autant pour cette année, peut-être certains ne comprendront pas si j'ai voté pour Sadio ou si je n'ai pas voté pour lui. Le résultat nous dira, parce qu'après la publication du résultat du Ballon d'Or, tous les votes seront publiés et on verra. Ça, je ne peux pas dire. Le vote est secret. En tant que jury, je n'ai pas le droit de divulguer mon vote. Mais je sais que j'ai voté dans les délais et j'ai voté encore une fois en âme et conscience. Moi, je faisais partie des gens qui ont été très, très, très critiques sur le choix d'Aliou Cissé quand il a été choisi, il y a de cela 4 ans, 5 ans, à l'époque. Parce qu'effectivement, j'avais la conviction qu'il n'était pas prêt pour le travail, parce qu'il n'avait jamais entraîné, il n'avait jamais aucun grand fait d'armes. Il avait été adjoint de Karim Séga Diouf, et feu Karim Séga Diouf, paix à son âme. Et aujourd'hui, il est devenu l'entraîneur en chef. Mais il faut lui reconnaître aujourd'hui que c'est un entraîneur qui a beaucoup appris. C'est un entraîneur qui a énormément progressé et c'est un entraîneur maintenant qui retrouve ses marques dans la gestion de cette équipe nationale du Sénégal. Et j'en veux pour preuve l'excellent résultat qu'il a à la tête de l'équipe du Sénégal. Il a fait une Coupe du Monde, il a fait une finale de Coupe d'Afrique, il a maintenu l'équipe pendant une année entière comme numéro 1 du continent. Et ça, c'est à son crédit. Il faut le lui reconnaître. Et je ne me dis pas que je me suis trompé parce que je ne me suis pas trompé à l'époque quand je le disais. Mais aujourd'hui, effectivement, la donne, elle a changé. Et je pense que de plus en plus, il a une mainmise sur son groupe, il a une maîtrise technique et tactique beaucoup plus avérée. Et ça se sent même dans le jeu de l'équipe du Sénégal. Et reprenez les matchs du Sénégal d'il y a 3 ans, 4 ans, quand Aliou venait d'arriver, et celle d'aujourd'hui. Donc on sent cette confiance qui sointe au sein de cette équipe, dans l'esprit des joueurs, et même lui-même. Et même sur les exercices de communication, il devient de plus en plus à l'aise vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tout le genre. Et donc c'est tout un processus. Parce qu'aussi un entraîneur, c'est du métier. Et c'est ce que je disais. Il n'avait pas encore le métier, mais là, il est en train d'acquérir et de l'expérience et du métier. Et c'est tout bénef pour lui. C'est aussi tout bénef pour l'équipe nationale du Sénégal.